Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Aujourd'hui, je reçois Hervé qui est déjà intervenu sur le podcast. Hervé, peux-tu te présenter ? Alors, Hervé, donc sur deux activités. La première, c'est que je suis donc formateur et consultant sur tout ce qui va être négociation complexe et gestion de conflits avec, quand j'interviens et que je le disais dans le précédent podcast, sur des situations, plutôt à fort enjeu avec de la communication difficile, là où les outils classiques, ne fonctionnent pas quand on a besoin de gérer des conflits. Alors que ça, c'est ma partie à moi, donc j'interviens toujours quand, l'espoir, n'existe plus trop. Ça, c'est la première partie, et puis la deuxième, celle aujourd'hui, qui peut-être va nous intéresser, c'est, je suis président fédéral de la CSFC, Chambre syndicale formateurs et consultants. Ah, très bien. Il y a donc une instance syndicale au service des formateurs et des formatrices ou d'autres métiers de la formation peuvent... Alors, ouais, on est plutôt sur du formateur consultant, mais après, c'est tout type de personnes qui exercent alors le métier de formateur, que ça soit à temps plein, que ça soit, de temps en temps, de façon occasionnelle. Et ce qui est assez intéressant, parce que peu de gens le savent, c'est que cette fédération, hein, cette chambre syndicale existe depuis 1982. Ah, très bien. C'est pas quelque Voilà, chose alors qui vient de sortir d'un chapeau là. exactement. Non, 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 ça a été, créé par des formateurs en 1982 pour justement, représenter, pour défendre le métier de formateur. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, au moment où, l'État a lancé Datadoc, et bien derrière, il y avait des organisations, des fédérations et notamment la CSFC qui faisait partie de, ces différentes tables rondes pour que la création, Datadoc se passe au mieux et puis, soit bien construite. Donc Voilà, qu'on puisse emmener une vraie vision de terrain dans un cadre réglementaire. c'est ça. Voilà, donc un syndicat qui existe depuis très longtemps. Concrètement, les actions de ce syndicat, c'est quoi? Comment ça se passe un peu? Tu peux nous raconter Alors, un peu? ouais, absolument. Alors juste pour la petite histoire aussi, moi je suis rentré, à la CSFC, donc je suis de Marseille et il y a plusieurs chambres régionales. Et moi je suis rentré en 2016, un petit peu par hasard, puisqu'à l'époque je connaissais des formateurs qui m'ont dit: «Écoute, il y a une fédération, un syndicat», donc parfois on enlève le mot syndicat, hein, qui peut être connoté, Oui, mais voilà, on est un réseau de formateurs, on se revoit régulièrement, on fait des choses, et cetera. Si ça te dit, viens. Donc je suis venu et effectivement, à cette époque-là, il y avait, 5-6 personnes dans cette, chambre syndicale, du côté de la PACA. Et puis voilà, et puis, de ce côté où j'étais simple adhérent, après je suis passé, vice-président, président, et depuis, juin 2023, je suis président de la chambre syndicale formateur consultant, mais au niveau fédéral. alors c'est quoi fédéral? Fédéral, ça veut dire que, on a des régions complètement indépendantes. Si tu veux, enfin au niveau de la fédération, on regroupe 9 chambres fédérales. Pardon, au niveau de la fédération, on a 9 chambres régionales. D'accord. On a l'APACA, un peu comme, les régions, hein, qui ont été découpées par, l'État. Donc on a l'APACA qui regroupe, alors parce que je connais très bien, hein, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse et les Alpes-Maritimes. Voilà, j'en ai pas oublié. Et puis, ensuite on a l'Occitanie, on a les Hauts-de-France, on a Auvergne-Rhône-Alpes, on a Grand Est, on a, la Bretagne, on a aussi, Paris et l'outre-mer. D'accord. Il y a un petit vide Aquitaine et Pays de Loire là? Oui, alors, non, pardon, Val-de-Loire, on l'a, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, et on a, oui, l'Aquitaine. Alors, si tu veux, normalement, on devrait avoir des chambres, mais aujourd'hui, il y a des régions où nous n'avons pas de représentation ou de chambre qui puissent, exister. Donc je fais un D'accord. appel, Ah si oui, certains d'entre vous, ont envie, de monter une chambre régionale, et j'expliquerai quel peut être l'intérêt aussi, hein, oui. qui est, quel peut être l'intérêt.
c'est effectivement, il y a des régions où on n'a pas de représentation. Et en Bretagne, on en a un petit peu moins parce que pour la petite histoire, il y a très longtemps de ça, il y a eu des égos et des désaccords, donc ça remonte à 20 ans, je crois, où ben, les personnes qui étaient sur la CSFC n'étaient pas d'accord. Et il y a eu une scission et il a été créé un autre syndicat en Bretagne. Alors syndicat, c'est pas un syndicat, mais un groupement. Alors, je sais plus, je crois qu'aujourd'hui il fonctionne plus trop, mais tu vois, par des questions d'ego, il y a eu une scission qui fait que la Bretagne n'est pas la région où on est le plus représenté. Mais la bonne nouvelle, c'est que on est en train justement de réouvrir cette chambre en Bretagne. Ah, très bien. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que... Alors, on va prendre formateur hein, pour Oui. simplifier. Qu'est-ce qu'un formateur ou une formatrice va trouver dans cette organisation? Alors, il y a plusieurs choses. Si tu veux, déjà, alors je vais les prendre peut-être un peu par le désordre. Il Comme y tu a le veux. côté représentation au niveau syndical. Je m'explique. Aujourd'hui, en France, tu as 3 gros syndicats. Tu as le MEDEF, la CPME et l'U2P. Oui, L'U2P étant, le syndicat qui représente toutes les petites entreprises, de services, les boulangers, les artisans, les professions libérales, les architectes, bref. Donc l'U2P, c'est l'union des services de proximité. Et au travers de ce qui avait été conclu il y a plus de 40 ans aujourd'hui, la CSFC est rentrée dans l'UNAPL, c'est-à-dire que l'UNAPL est une des branches de l'U2P. d'accord. Et donc aujourd'hui, si tu veux, la CSFC, de par ce poste à l'U2P et à l'UNAPL, eh bien, quand on a besoin d'aller voir les ministres, quand on a besoin d'essayer de faire porter notre voix, eh bien, au travers de ce syndicat qui est l'U2P, eh bien, on peut être représenté. Et ça, c'est aujourd'hui une des forces de cette représentation auprès des différentes institutions. Mm. Ouais, elle est Voilà. adossée à des gens qui ont un crédit pour porter la parole. C'est Ça, c'est ça, bien. parce que Ça, c'est si tu bien. veux, le président aujourd'hui de l'U2P, qui est Michel Picon, hein, qu'on voit régulièrement, alors pour Mm. ceux qui s'intéressent un petit peu à tout ça, on le voit souvent en interview. Moi, je le connais très bien et des fois, je lui dis, écoute, Michel, voilà la difficulté qu'on peut avoir, ou alors à lui, ou à des gens qui travaillent avec lui. Par exemple, la dernière fois, on avait un problème avec un OPCO et j'ai demandé à l'UNAPL, puisque j'ai de très très bons rapports avec eux, est-ce que vous avez quelqu'un qui est dans cette OPCO-là? Ah oui, bougez pas, ben on a le mail du directeur. Ah ben génial. Ils nous ont donné le mail du directeur et dans les 24 heures qui suivaient, le dossier était débloqué. Ah, c'est bien ça. Oui, Au c'est lieu ça. de, L'efficacité, c'est ça, en vérité. voilà, de 2 ou 3 mois. Si tu veux aussi, comme on est affilié à l'UNAPL a en charge ce qu'on appelle les CARIFOREF. Je ne sais Mm. pas si tu connais, donc qui Oui, sont en charge de la formation pour les professions libérales, et le FIFPL qui lui est en charge de financer les formations pour les professions libérales. oui. Et aujourd'hui, grâce à tout ça, aujourd'hui, grâce à tout ça, moi je suis administrateur au FIFPL. D'accord, c'est-à-dire que tu as un mandat. Voilà. Donc on a des mandats au niveau de la CSFC, on arrive à avoir des mandats, ce qui fait que des formateurs nous disent tiens moi j'ai un problème avec mon dossier qui est pas passé, j'ai fait une formation à une personne qui est profession libérale et il est bloqué au niveau du FIFPL. Eh bien écoute, bouge pas, il n'y a pas de problème. Moi j'appelle les personnes que je connais et le dossier est débloqué assez rapidement. Ça, c'est très bien. Le bon interlocuteur dans le bon timing. C'est ça, voilà, donc ça Voilà. fait partie. On a aussi d'autres administrateurs, par exemple à l'OPCO EP, qui est un gros OPCO aussi, ou au niveau régional, alors là c'est au niveau de la PACA, le président de l'OPCO EP, c'est un ami et c'est un membre de la CSFC. Ah, c'est Donc bien. je l'appelle, je lui dis écoute, tiens, sur tel dossier, on a un problème qui est bloqué. Ah là là, bouge pas. Toc, 24-48 heures après, le dossier est débloqué, tu vois. Donc Ouais. on a, de par ça, de par ces liens-là, accès aussi à différents mandats. C'est les tribunaux de commerce, c'est l'URSSAF, c'est les Oui, caisses de les retraite. CAF ou des choses Voilà, comme donc ça, oui. voilà. Oui. Donc si on a, nous, des adhérents qui ont des problèmes, des difficultés avec des dossiers, c'est aussi notre rôle de les représenter, alors, ou de les défendre ou de défendre leur dossier. Ouais, c'est très bien ça. Ça, c'est très bien. Et là, on est dans la relation formateur et les institutions
peut considérer qu'un OPCO est une institution de la formation, pour Tout faire à fait, simple. absolument. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, on a aussi la DGEFP, hein, qui est, Oui, et on a de très, très bonnes relations avec eux, avec Stéphane Rémy, qui est le numéro 2 de la DGEFP, qui est le sous-directeur. Si on a des questions, si on a des difficultés, d'ailleurs, il était intervenu lors d'un webinaire, et ben, on lui pose une question, on a son mail direct, enfin, j'ai son mail direct. ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà, je lui dis, et puis la dernière fois, je l'ai croisé à un colloque. Ah, un colloque, bon, bonjour Hervé, bonjour Stéphane, comment allez-vous? Tu vois, on est identifié Oui, en oui, tant c'est que en vérité syndicat. la porte s'ouvre, t'as pas l'impression de taper comme un sourd contre un mur, quoi. C'est ça, voilà. C'est Donc, vraiment quand ça tu le. dis, alors là, aujourd'hui, c'est plutôt Hervé Tchedri, président fédéral, je les appelle. Bon, ben, OK, on te met pas dehors, on sait qui tu es, on t'a identifié. Voilà, voilà. Un travail un petit peu alors pas de longue haleine, mais maintenant, ça fait un peu plus d'un an parce que, pour la petite histoire, moi, j'ai été élu président fédéral en juin 2023. Oui, bon, ça va. Et voilà. T'as un Et mandat de combien de temps là? alors, on a un mandat de 2 ans. Ouais, Et la petite information, c'est que le 14 juin, j'ai été renouvelé pour un deuxième mandat. félicitations. Donc voilà, hein, donc on a maximum 2 mandats. Bon, oui, c'est un peu normal aussi parce on s'use, on se fatigue, on a besoin de sang nouveau, on va dire, à certains Ouais, moments. pour éviter aussi, parce que c'est déjà arrivé dans le passé, que tu as le gars, il va rester 10, 15 ans, 20 ans parce Oui. qu'il y a des intérêts. Alors, c'est que bénévole tout ça, hein. Ah, c'est important, oui, de le Oui, préciser. oui, 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 oui. C'est-à-dire, je ne suis pas, comment on appelle ça? C'est pas rémunéré, quoi. Je suis pas rémunéré. Non, 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 les seules choses, comme beaucoup de choses comme ça, c'est que quand tu te déplaces, et ben, on la chambre syndicale, prend en charge les déplacements, mais il y a aucune rémunération. Oui, en gros, ça te rapporte pas, mais au moins ça te coûte pas. C'est Voilà. ça. Et par contre, tu as certains mandats, où, par exemple à l'URSSAF et tout ça, tu as des mandats qui sont rémunérés, mais parfois c'est rien Ouais, du tout. c'est peanuts, ça. Voilà, c'est peanuts. Donc, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie, Oui. sauf quand tu te retrouves dans certains mandats bien précis où là, j'ai bien conscience que certains en font un petit, Un petit si ce n'est plaçou, comme on dit chez nous. c'est ça, hein, un petit, complément de salaire qui parfois, n'a plus le mot complément, mais peut avoir le mot salaire. Salaire, ouais, ouais, Voilà, et ouais. voilà, et souvent, pour les enlever de leur poste, c'est très compliqué. Ah ben là, ils luttent, c'est Voilà, normal. hein, Ils donc luttent pour leurs intérêts propres. mmh. L'idée quand même du mandat syndical, c'est de lutter pour les autres. Ouais, tout à fait. L'idée, c'est ça. Et donc voilà, si tu veux, c'est, ce côté-là de la une première partie de l'aspect de la chambre syndicale formateur et consultant. Le deuxième, c'est aussi de créer et de mettre en lien les formateurs entre eux. Parce que quand tu es formateur, alors la plupart de nos formateurs, c'est des toutes petites structures, souvent c'est des indépendants Oui, où ils ont un ou deux salariés, hein, donc c'est vraiment des toutes petites structures. Et à partir de là, eh bien, on va créer du lien entre eux, puisque par exemple, on peut voir au niveau de chaque chambre qui va organiser ses propres événements, tu vois? Donc il y a la fédération, moi, on organise nos événements ou la communication, et après chaque chambre, elle est complètement indépendante. Elle organise ses propres événements, elle organise sa propre communication, donc on échange beaucoup, hein. On oui. essaye d'être coordonnés dans tout ça, mais par exemple, on va prendre la chambre syndicale, de la PACA qui, 3-4 fois par an organise une journée de formation. Ok. Et la thématique, elle est choisie comment? Ben, la thématique, elle est demandée aux adhérents. Quels sont les sujets aujourd'hui que vous aimeriez aborder? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Ah, ben, on a telle difficulté sur l'IA. Tiens, on a telle difficulté. Ben, bougez pas. On va faire une journée avec des intervenants. Et puis, ben, comme c'est une journée, comme vous êtes adhérent, on va vous la faire à un prix défiant toute concurrence. Ouais, C'est-à-dire, quand c'est des journées comme ça d'échange de bonnes pratiques, des ateliers, c'est 10-15 euros. ouais, effectivement. Inclut le repas dans un hôtel, dans un endroit où tu vas pouvoir profiter de toute la journée, et puis tu crées du réseau, Oui. tu vois? Donc, et c'est ça aussi qui permet aujourd'hui, et on est en train on va communiquer officiellement là-dessus. Quand tu es adhérent, on a créé aujourd'hui 3 comités techniques. Un des premiers comités techniques, c'est de dire: «Ben voilà, moi, j'ai besoin de répondre à des appels d'offres, peut-être que je sais moins bien répondre, est-ce qu'il y a des trucs et astuces, où j'ai besoin de répondre à un appel d'offres, mais tout seul je peux pas, il me faut d'autres formateurs qui puissent répondre avec moi». Eh bien écoute, bouge pas, nous, on a un comité technique spécial, appel d'offres. Ouais, Voilà le numéro de c'est la très bien ça. personne, je te mets en lien,
Comme c'est moi qui te mets en lien, ça sous-entend que tu es adhérent, parce que si tu es pas adhérent, tu as pas le droit au service. C'est logique. Voilà, et là, ben, ils se mettent en lien et ils font ce qu'ils ont à faire. On a un deuxième comité technique qui est d'une personne qui, elle, spécialise dans tout ce qui est problématique administrative. Tu vois? C'est-à-dire, par exemple: «Ah oui, j'ai tel problème pour remplir, mon BPF» ou «Tiens, je voudrais être, comment on appelle ça? Jury, lors d'une de différentes évaluations» et cetera, et elle va te donner toutes les trucs et astuces ou te débloquer sur certains dossiers. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, tu vois? Donc là aussi, ça, c'est des services ouverts aux adhérents. Ouais, c'est bien. Et le troisième, c'est tout ce qui est rendre ces formations éligibles au CPF. Il y a un groupe qui s'est monté justement, par rapport à tout ça, et puis donc le groupe, c'est un groupe WhatsApp, elles échangent entre elles: «Tiens, je voudrais mettre, ma formation au CPF». «Bah, tiens, fais ci, fais ça, tiens, il y a un tuto, il y a un bidule, on peut t'accompagner», voilà, tout ça fait partie, si tu veux, aussi de certains avantages que l'on peut retrouver aussi au niveau de la CSFC, tu vois? Donc c'est la création de liens, c'est mettre en lien les personnes. Quand tu as des problématiques, tu dis: «Bah, je sais, qui appeler», ou on peut me recommander quelqu'un. D'accord. Concrètement, le service est pour les adhérents, c'est comment on Oui, devient ça adhérent? c'est oui, c'est ça. Alors adhérent, c'est très simple. On va sur le site de la CSFC, on va sur adhérent, et la cotisation est de 192 € par an. Ouais, bon, c'est relativement minime tout de Ouais, même. et sachant que, par exemple, là, on est en juillet, on a quasiment divisé par 2 puisque, Oui, c'est si avec tu veux, on part 50% du temps. de Ouais. janvier à décembre. Donc là, on a fait de juillet à décembre pour renouveler. Et alors après, tu vois, tu as ces avantages-là. Il y a aussi, le fait d'avoir un comité d'entreprise quand tu Ah adhères. oui, ça c'est Voilà. bien ça. Donc voilà, tu vas avoir un petit comité d'entreprise tranquille. Ouais, Et aujourd'hui, moi, je peux considérer que, ma cotisation est quasiment remboursée avec rien qu'en utilisant le comité d'entreprise. ouais, Tu as le cinéma, tu as IKEA, tu as plein de grandes marques comme ça sur lesquelles tu peux avoir, ouais, super. Ça voilà. c'est super bien. J'attire l'attention sur aujourd'hui les possibilités qui sont données à des toutes petites structures de pouvoir bénéficier entre guillemets, de grands services pour des petites structures. Mmh. Et c'est pas réservé aux mastodontes qui ont des milliers de collaborateurs. C'est ça. Donc en plus, je sais pas si nos auditeurs connaissent, celui avec qui on passe, c'est Dinabai, Ouais. donc qui organise aussi, de temps en temps des, réunions de réseau pour différents chefs d'entreprise, ou chefs d'entreprise ou entrepreneurs, tu vois? De la création de réseaux de business. Donc et comme tu es adhérent à Dinabai, tu peux participer et avoir des liens directs sur Bon, des très bien. réunions, business. Alors, moi, quand je vais me faire un peu l'avocat du diable, ouais, mais c'est bien tout ça, mais ouais, je vais pas avoir le temps de le faire. Ça me prend beaucoup de temps. Comment ça marche sur la gestion de Alors, mon temps, moi? si tu es adhérent, ça te gère rien, en fait. Ah Si ouais. tu es adhérent, ah non, non, toi tu as juste, alors si tu veux, il y a aussi 2 avantages, hein. Il y a, tu vois, tous les mois, au niveau de la fédération, on organise un webinaire sur différents sujets. Mhm. Les financements de la formation, mettre de l'humour dans ces formations, développer, l'aspect commercial de ces formations, de côté formateur, l'intelligence artificielle, tu vois? Chaque mois, on a un sujet sur un webinaire qui se passe de 18h30 à 20h. Oui, c'est une bonne Le heure. dernier Ouais, le dernier, donc c'est le deuxième mercredi du mois. Le dernier, c'était aussi rendre ces formations éligibles au CPF, RNCP et RS. D'accord. Et réunion mensuelle, réunion hebdomadaire, il y a des temps à réserver? Alors non, parce qu'en fait, nous, on le fait. Alors, si tu veux, ces webinaires-là, donc tu es adhérent, tu reçois, la communication. Alors, cette communication, nous, on l'a fait au travers de mailing ou sur les réseaux sociaux. Par Mhm. contre, tu es adhérent, c'est inclus dans ta cotisation. Tu n'es pas adhérent et tu veux y assister, il y a pas de problème, tu payes 15 € la participation. Ah, c'est très très bien ça. Ça permet Voilà. aux gens entre guillemets de goûter. Voilà, tout à fait. Donc ça fait partie aussi. Puis maintenant, hem, tous les mois, on organise avec, Stéphanie Bruder, qui fait partie aussi du conseil d'administration de la fédération, un webinaire où on explique ce que c'est que la CSFC. Oui. Qu'est-ce qu'on y trouve? Donc là, on est vraiment principalement dans, voilà, les avantages, et voilà comment fonctionne la CSFC. Donc une grande partie de tout ce que je t'ai dit, on peut le retrouver dans le webinaire. D'accord. On a vu la dimension de prix, on a vu l'engagement de temps.
Dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, moi je vois plein de gens parce que je suis dans quelques organisations et en vérité, il y a toujours très très peu de gens investis. Et l'autre jour, on se posait la question là, pourquoi les gens s'investissent pas? Très souvent, c'est parce qu'on leur donne pas les moyens de s'investir. Est-ce que quelqu'un qui va venir vous retrouver va avoir la capacité d'être partie prenante d'action, de proposer, ou est-ce qu'il est spectateur in fine? Alors, nous, on rajoute aussi tous les 2 mois, et il y en aura un en juillet, ce qu'on appelle des apéros visio. En gros, Ouais, les apéros ouais, visio, c'est, venez, en gros, moi, président, ça fait un peu François Hollande, moi, moi, moi. président, on se retrouve tous ensemble et puis, dites-moi, parce que moi, je vais avoir besoin de vous, quels sont les sujets que vous avez envie qu'on anime? Est-ce qu'il y a des difficultés? Tu vois? Donc c'est vraiment un échange où, dites-nous en gros vos problèmes, vos Ouais, difficultés, qu'est-ce que vous attendez? Et à partir de là, on va en tenir compte. ouais, Tu c'est vois? bien. Donc, on organise aussi des formations, puisqu'on est, Calliope, on organise des formations une fois par mois ou, là je crois qu'il y en a deux le mois prochain et que l'on fait en partie financé par, le FIFPL. D'accord. C'est-à-dire que si toi, tu es formateur, adhérent de la CSFC et que ton code APE est 8459, Oui. on va te dire: «Écoute, viens, cette formation t'intéresse? Ne bouge pas, elle va être, totalement prise en charge par le FIFPL. Donc toi, tu ne payes rien, ce n'est pas déduit de tes droits et tu profites de cette formation». Ouais, c'est intéressant. En réalité, c'est une montée en compétence un peu à la demande. Hein, Voilà, tout à fait. voilà. Et la demande, justement, vient de l'interrogation que vous avez des gens de terrain qui sont Oh, vos ouais, membres. ouais, complètement, ouais, mais souvent, moi, je fais Ouais, des on n'est pas appels dans décorrélés, quoi. ouais, dans les mails, je fais des appels, «Tiens, on cherche des sujets animés dans nos visio-compétences. Si vous avez des sujets qui peuvent intéresser les formateurs, vous me dites et puis on planifie, une date, quoi». Ah, c'est Et bien tu ça. vois? Et même dans les apéros visio, on va intégrer aujourd'hui une carte blanche à 2 formateurs. Écoutez, profitez de vous présenter, pendant, 20 minutes à nos adhérents, à toutes les personnes présentes et puis on va vous mettre sur YouTube aussi, la présentation. Ça peut créer du lien, ça peut faire, du business, ça peut faire plein de choses, hein. Parce Oui. que on n'est pas là pour faire du business, hein. Oui, oui, vous n'êtes pas un BNI, on a bien compris. Mmh. Ouais. Vous êtes là pour soutenir et favoriser les relations qui peuvent être commerciales. Oui, tout à fait. C'est bien ça l'idée. Absolument, oui, oui, absolument, hein. Donc, et puis on a un annuaire des talents, ce qu'on appelle l'annuaire des formateurs sur notre site internet, où, tu vas remplir ta fiche et puis à partir de là, tu peux recevoir des appels, entrants et on en a quelques-uns, des formateurs et moi-même, j'ai reçu des appels entrants. «Tiens, j'ai vu que vous faisiez ça, vous êtes formateur parce que j'ai vu sur le site, de la fédération». Oui, oui, bougez pas et tu peux là aussi, avoir du business. Oui, oui, du contact, tout à fait. Mmh. Question, c'est un espace membre pour avoir accès à ce genre d'informations ou toutes les personnes qui vont sur le site ont accès? Si tu es adhérent, tu crées ta fiche, mais tu n'es pas adhérent ou les clients, par du SEO, vont, voir apparaître des formateurs. Ah d'accord, bon, c'est Voilà, bien ça. c'est une visibilité que l'on offre en plus. Ouais, ça c'est super bien parce qu'en réalité, il y a une centralisation. Toi, nous, on utilise ça, nous, dans le syndicat patronal où je suis, c'est incroyablement très bien parce que on a un outil qui s'appelle Qui est qui. D'accord. Et là, tu vois Laurent Papeau, tu cliques dessus, t'as son 06, c'est un truc. Et du coup, les relations entre nous, chefs d'entreprise, est super rapide. T'as envie de discuter avec un gars, tu l'appelles sur son 06, quoi. Voilà. Et puis lui, il va savoir qui tu es. Enfin, c'est vraiment un outil incroyable, ça, pour nous. Pour la mise en relation, t'arrives jamais à les Ouais. joindre, les gars à Ouais, qui non, tu veux parler. bien Donc sûr, ça absolument. c'est bien ça. Qu'est-ce que je voulais te dire? J'avais une autre question sur. Tu sais, des fois, on fait des restrictions. C'est une seule personne par secteur. Là, il y a pas de restriction particulière, ni sur le secteur, ni sur l'activité principale. Ah non, non, du tout, non, non, quel que soit le formateur, quel que soit le sujet, encore une fois, hein, on peut pas prendre une personne d'un seul secteur. On n'est pas là pour mettre
Ouais, en pour relation protéger, faire de la chasse pour gardée, en protéger. réalité. Ah Voilà. oui, non, 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 nous, on est là pour défendre, représenter et accompagner les formateurs, quels que soient les sujets. Ouais. Et tu vois, après maintenant, il peut arriver que moi j'ai des organismes de formation avec qui je travaille qui me disent: «Tiens, on cherche un formateur dans tel domaine». Ah ben bougez pas, j'envoie dans le réseau et puis ils vont se mettre en rapport avec vous. Donc quelque part, c'est le premier qui va répondre, qui peut gagner, Oui, quoi. oui, tout à fait. Bah, après Ouais. Non, ça non, non, là-dessus, on n'a pas de problème de représentation de métier. ouais, ouais, ça, c'est bien. Quand, alors tout à l'heure, tu parlais elle t'aide, elle t'accompagne. Alors, il y a une parité, il y a de la mixité chez vous ou c'est un truc de mecs qui se retrouvent, Non, 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 raconte alors il y moi a ça un plus peu. que de la ouais, enfin, il y a plus que de la parité, je prends que certaines chambres régionales, il y a que des femmes dans le bureau. Donc D'accord. non, 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 on n'a pas de moi dans le bureau aujourd'hui, on est 8 et on est 4 et 4. Ah, c'est bien Non, ça. il y a même plus de femmes d'ailleurs. Non, je crois on est plus de femmes, il y a plus de femmes. Ah, Mmh. Mais, bon, bah, après effectivement, hein, ce que tu disais tout à l'heure, aujourd'hui la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est l'engagement. oui, C'est vrai. ça Voilà, ça ça c'est on le vit partout, hein, que ce ouais, ouais, soit ouais. politique, Mmh. associatif, Mmh. sportif, on a vraiment cette dimension de on s'engage pas et je le vois moi dans le système où je suis, hein, bon, je vais le nommer, c'est la CPME. On a des gens qui viennent vraiment que pour manger, que pour profiter. Tu leur dis voilà, on fait une commission, on voudrait parler de ça, ils sont peu présents. Mais par contre, si eux, ils ont une difficulté, ils savent venir nous voir pour les mettre en relation avec la directrice de l'URSSAF, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qui, d'après toi, ferait que on peut provoquer plus l'engagement T'as réfléchi à ça parce que c'est une difficulté qu'on observe. Ouais, alors je ne vais pas rentrer dans des, caricatures si tu Oui, veux aujourd'hui. Alors déjà il y a, on peut même rentrer dans la pyramide de Maslow. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi tu arrives et c'était mon cas, hein, de dire: «Moi j'ai envie de donner aujourd'hui, un petit peu aux côtés des formateurs ce qu'ils m'ont donné. Tu vois? Tu as ce oui, côté besoin de rentrer dans un réseau, de donner sans forcément recevoir. Ce côté, engagement, alors je vais pas dire militant, hein, mais ce côté engagement. Bon, et on le voit, hein, la difficulté, nous on la voit, c'est tu vois, pour créer des chambres, pour relancer des chambres, régionales, c'est parfois compliqué. On a des régions où c'est plus compliqué parce qu'il faut trouver des gens qui, eux, vont devoir s'investir. oui. D'accord. Et dans l'investissement, là, c'est aussi de faire vivre une chambre régionale. Donc le travail demandé, hein, puisque quand tu as un bureau, alors ils sont jamais tout seuls, hein, allez, tu peux avoir 5, 6 ou 7 personnes, c'est comment je fais tourner le bureau, type une association, mais ça veut dire que ça va me demander du temps et ça peut être entre 1 heure et demie et peut-être 2 heures par mois. Et encore une fois, ça dépend comment tu t'organises, ça dépend Voilà, comment ça. tu délègues. C'est, hem, Et, il y a un appui. et là, justement, tu sais que l'avantage d'avoir quelque chose qui est centralisé et puis après de la délocalisation, c'est qu'on peut avoir des schémas, des concepts, des outils qui peuvent être partagés pour être dupliqués sur le terrain. Ça se passe comment aujourd'hui si quelqu'un voulait créer une entité là où il y en a pas? Est-ce que on lui dit bah vas-y c'est bien ou alors est-ce que par exemple il est rattaché peut-être à quelque chose qui fera un peu du soutien des gens qui font la même activité des outils partagés il y a ça un petit peu. Oui, en fait, si tu veux, par exemple, ben là, on est en train de clairement relancer la chambre de Lyon. Ouais, D'accord? Donc, avec la personne qui s'appelle Karine, avec la présidente, ok, écoute, voilà ce qui marche en PACA, voilà ce qui marche en Occitanie. Tu vois, eux, ils ont des documents. Eh bien, voilà, on les a partagés sur un drive dans lesquels toi, tu peux avoir accès. Donc, pour créer les documents, pour avoir des exemples. Donc, tout ça est partagé. Et ce qui se passe, si tu veux, c'est que justement, moi, en tant que président fédéral, ben, je l'accompagne. Je suis ouais, là, OK, maintenant on a prévu une date le 8 juillet pour le lancement officiel, de Lyon. Beh, bouge pas, moi je vais venir. ouais. Tu vois? Je vais venir et puis comme ça, je fais la présentation, je crée du lien, je t'aide, je t'accompagne. Donc si tu veux, les chambres en elles-mêmes sont accompagnées. Alors tu as des chambres qui existent depuis très longtemps et qui elles tournent Oui, et les autres chambres, on est là pour les accompagner. On a fait cette année un séminaire
de présidents de région, mais avec les secrétaires ou avec tous ceux qui voulaient venir, mais des différents bureaux. Et justement, il y a eu de l'échange, il y a eu de la communication, il y a eu un tas de trucs comme ça, quoi. Donc Ouais. on est là, tu vois, pour tous Ouais, ensemble. c'est ça, tu vois, je participe à une vie associative de quelque chose qui est répandu sur toute la France. Et la vraie difficulté qu'on a, c'est d'avoir de la cohésion dans la communication, c'est d'avoir de la cohésion dans les messages. On voit plein de redondances et à un moment donné, nous, on se pose la question de dire pourquoi refaire et réinventer ce qui existe déjà, hein. Donc, C'est ça. je pense qu'on a besoin d'une forte identification territoriale parce que ce qui se passe à Angoulême, c'est pas la même chose qu'à Marseille, ni à Brest, ni à Strasbourg. Et par contre, on a besoin d'un cadre, d'un cadre où on va pouvoir récupérer, ne serait-ce que des trames de documents, les chartes graphiques, tout ce qui va donner la cohésion à nos messages, quoi. Et ça aujourd'hui, je vois là, c'est assez compliqué parce qu'on est un peu sur des positions de chapelle. Et t'as des gens, alors on a vu l'autre jour un petit dilemme qui s'est présenté, c'est que on a quelqu'un qui est très dynamique sur une des régions, qui est une experte en communication et qui se fait entre guillemets piller tous ses contenus par les autres antennes. Au bout d'un moment, on leur dit mais attendez, la moindre des choses c'est de demander, il y a des règles. Et du coup, on s'est posé la question d'instituer un petit peu, tu sais, cette mallette d'usage, d'utilisation globale et qu'on répartit sur toutes les antennes. C'est un petit peu organisé comme ça, vous? Oui, oui, tout à fait, absolument. Non, non, il y a si tu veux, il y a vraiment cet échange, cette création de liens, donc puis on a une charte graphique aussi, hein, comme tu dis, on la partage entre nous. Et on a aussi, si tu veux, cet avantage aujourd'hui, c'est que depuis, alors je te dis, ça va faire 4 ans, chaque année, on prend un alternant. Ah, Et donc cet alternant est notre seul salarié, mais il est financé par, les aides, hein, liées à oui, oui, bien tout ce sûr. qui est apprentissage. Et cet alternant est à temps complet. Alors, celui de cette année, Fabien, il a 2 semaines d'école et une sem enfin non, 2 semaines à l'entreprise et une semaine d'école. Ouais. Et donc il est là à la disposition aussi des chambres. Question que je peux te poser, il est alternant dans quel domaine? Là, lui, il est alternant dans tout ce qui est management et communication. D'accord, bon, ouais, je comprends. Donc oui, oui, on le prend, on cherche souvent, des alternants, si tu veux, qui ont un profil, si vous en connaissez, par contre, il faut qu'il soit sur, il ou elle, hein, soit sur, Montpellier, puisque on l'héberge à Montpellier. On a un bureau, il y a un ordinateur, il y a tout ce qu'il faut et la personne, elle est là pour aider aussi les régions. Tu vois? Il y a une région qui dit: «Écoute, voilà, pardon, pardon, on manque de temps. Est-ce que tu peux nous créer, la publication sur LinkedIn? Est-ce que tu peux nous créer le carrousel?» Donc lui, il est en charge de créer tout ça pour appuyer et seconder les chambres régionales en plus du travail de la fédération. Bien, c'est un travail de soutien. Alors ça, c'est Ouais. bien. Ça, c'est bien. On le voit alors on voit plusieurs choses. On voit la part donnée aux alternants qui en vérité font des vrais postes. Ça, c'est une autre discussion. Et puis après, on voit leur efficacité, hein, quand même. Faut pas cracher dans la soupe, hein. Et très souvent, dans les structures, on se rend compte de leur efficacité en vérité quand ils sont partis. Oui. C'est un petit truc, j'aime bien faire cette petite remarque parce que ah bah oui, mais bon, bah oui, vous avez juste oublié de lui dire que c'était bien ce qu'elle faisait tout le Ouais. long de l'accompagnement qu'elle nous a fait, sa gentillesse, sa discrétion, son efficacité, tout ça, on lui en a jamais parlé. Donc faut pas oublier de leur en parler à nos alternants, c'est Ouais, important. alors ouais et puis de toute façon le tuteur c'est moi si tu veux dans tout ça donc de Ah oui, par du ça c'est bien. management, ouais, tu sais que, on a besoin d'eux et que moi si tu veux d'ailleurs je leur précise quand ils arrivent parce qu'on est une association et que, le président fédéral, celui qui donne un peu les grandes lignes, c'est moi. Je suis leur tuteur et que moi j'ai besoin d'un bras droit et que c'est eux mon bras droit. C'est bien. C'est-à-dire, c'est pas simplement, tu fais ça. Non, non, tu as des initiatives, tu as des idées. Le dernier, avait une spécificité le dernier qui est toujours en poste aujourd'hui, a des spécificités dans la création, de certains, posts LinkedIn, certaines, choses sur Canva. Tu dis, il fait bien son boulot, quoi. Ouais, voilà. Tu vois? Voilà. Ouais, c'est Il faut bien. qu'il rappelle les adhérents ou, qu'il fasse du lien, tu vois? Il y a aussi cet aspect. Quelqu'un s'est inscrit en tant qu'adhérent,
on fait en sorte qu'ils appellent, qu'ils passent des coups de fil pour dire voilà, vous êtes nouvel adhérent, voilà comment ça se passe. Tu vois, donc ça les oblige aussi à développer des compétences. Donc, et on le voit, hein, il y a eu des années où, quand l'alternante est partie, on lui a proposé de rester. Il m'a dit mais non, je peux pas parce que je voudrais bien, mais là, je m'en vais à l'étranger. J'ai prévu depuis très longtemps, donc, mais sinon, je serais bien resté, quoi. Ah, c'est bien. Ouais, Oui, c'est bien, donc, c'est bien. Ça montre l'engagement et puis on peut pas se revendiquer de la formation professionnelle et être en incapacité d'accompagner correctement un alternant. ah bah oui, c'est une vraie. Donc, c'est comment tu le fais rentrer. Il fait pas le café chez nous, hein. Ouais, c'est ça. Les Non, non. totocopies. C'est ça, ouais, non, 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 c'est si tu as des idées. Alors là, si tu veux, pour la deuxième fois, parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur quand j'ai pris la présidence, c'est d'organiser l'université d'été du formateur. Ouais. Et donc l'an dernier, on a organisé la première université du formateur à Marseille. Ouais. C'était au mois de septembre. Et tu vois, l'alternante à l'époque, puisque c'était Anna, elle a trouvé des endroits, elle a booké des formateurs, enfin, tu vois, il y a tout un job derrière qui l'a fait monter en compétence et comment j'organise un congrès, quoi. Ouais. Tu Ah vois, oui. donc je lui dis, bah, appelle tel hôtel, demande des prix, il nous faut plein de devis, puisqu'après on va réfléchir. Et pareil pour cette année, puisque cette année on va faire l'université d'été numéro 2 de la formation. Ah, très bien. Et tu peux nous en dire un peu plus, les dates, le lieu, Alors, ou à les moins que ce dates, soit encore un peu secret? non, non, non. Alors, la date, ça sera le 13 septembre, samedi 13 septembre. Alors, ce qui se passe en règle générale, c'est que certains arrivent la veille, donc on va dire qu'il y a un premier début d'université qui commence la veille avec on se voit tous, on crée du lien, on va manger tous ensemble. Tu vois, on essaye de faire une petite soirée avec les présents. Ouais. Et ensuite, comme l'année dernière, ça va durer une journée. Sur cette journée, il va y avoir quelqu'un qui va nous faire une conférence. Alors cette année, ça va être bien parti pour que ça se fasse à Montpellier, parce qu'il faut savoir que si tu veux, 80% de nos adhérents, puisqu'aujourd'hui on représente à peu près 500, un peu plus de 500 adhérents, ils sont tous sur l'Occitanie et la PACA. Ouais, donc là, au moins, on est au Voilà. milieu, là. Voilà. Montpellier, on Alors peut pas dire que... l'an dernier, on l'a fait à Marseille parce que bah, c'était la première et puis c'était plus facile pour moi. On avait Ouais. des bonnes choses. Et après, c'est de dire bon, bah, alors la deuxième pouvait être à Marseille ou à Valence. Et puis on a eu une bonne opportunité d'un lieu parce qu'il nous faut, si tu veux, un lieu où il y a un amphithéâtre et 2 ou 3 salles. Ouais. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait la conférence du matin qui dure 1 heure, donc l'an dernier c'était sur le financement de la formation, là on essaye d'avoir un avocat spécialiste dans la formation qui est reconnu, donc voir s'il peut nous faire une conférence Ouais. d'1 heure, tu vois, sur tout ce qui est aspect légal, juridique et comment défendre aussi le formateur, puisqu'il intervient des fois pour des formateurs à nous. Il a défendu des dossiers. Et ensuite, on va avoir 3 ateliers le matin qui vont durer à peu près 1 heure et demie. Donc, tu as 3 ateliers en même temps, hein. Ouais. Et l'après-midi, tu as 3 autres ateliers. Sachant que les 3 sujets du matin, on va les retrouver l'après-midi, mais par des formateurs différents. Différent. Ouais. Voilà. Tu vois, l'an dernier, on avait LinkedIn, on avait l'IA, enfin, les réseaux sociaux, on avait l'IA et on avait la ludopédagogie. Donc, le matin, on avait des formateurs et l'après-midi, on avait d'autres formateurs. Voilà. Plus le midi, bah, il y a le repas, il y a venez avec vos cartes de visite, créer du lien. On va faire une petite table ronde où vous allez pouvoir, en mode speed dating, vous rencontrer. Tu vois, donc tout ça est. Ouais, c'est important de laisser de la respiration sur ces temps informels, là, parce Ouais. qu'on se rend compte qu'il s'y passe énormément de choses. Hmm. Donc C'est... voilà, là aujourd'hui, il y a des chances que ça soit à Montpellier. On va tous valider ça cette semaine. Parce que si tu veux aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver un endroit qui soit proche d'une gare TGV. Parce Oui. que ceux qui viennent de Lille, ceux qui viennent de Strasbourg, il faut que ça soit facile pour eux. Oui, 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 puis tout à fait. Là, on sait qu'il faut un carrefour, en vérité. Hein. Voilà. Donc là, c'est en face de la gare TGV de Montpellier. Tu dis, bon, bah, ça va le faire, Je quoi. vais y arriver. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, et puis l'année prochaine, moi je l'ai dit, si la région Grand Est, si Paris, si Lyon se sentent d'organiser, mais avec plaisir. Par contre, il faut qu'il y ait une 3e université d'été de la formation. Oui, bah oui. Oui, puis bon, après, tu sais, la première, on découvre, la deuxième, on améliore, et la troisième, on se régale. Voilà. Donc c'est un peu ça l'idée quand même. Et puis, c'était pas mon expertise ou ma compétence Ouais, d'être organisateur de congrès. congrès, ouais, oui. Voilà. Oui, oui, ça demande beaucoup d'énergie.
C'est ça, beaucoup d'énergie, de compétences, d'aller chercher des gens, de gérer un bureau, organisateur avec: «Ah ouais, mais moi je veux pas, moi je veux», donc là, c'est Oui, mais au-delà de pas la avec lui, mais c'est pas avec ça, elle. Oh là là! c'est Ah bon? avec la négo, ouais, ouais, parce que des fois, puis il y a des égos chez les formateurs, donc c'est Oui, toujours un peu, oui. voilà, mais on y arrive et moi j'ai un bureau qui est effectivement aujourd'hui formidable et qui permet qu'on ait pu réussir à faire tout ce qu'on a réussi puisque en juin 2023, quand j'ai pris la présidence, c'était, on était un petit peu bas, si tu veux, là, Ouais, dans bah, la dynamique, il y avait très peu d'événements de fait. Donc là, aujourd'hui, l'objectif a été de redonner un souffle nouveau à la CSFC. Et tu vois, tous ces liens dont je te parlais tout à l'heure avec la DGEFP, avec l'UNAPL, avec toutes ces représentations-là, étaient non pas rompus, mais ils étaient en silence. Tu vois, il n'y avait oui. pas de lien qui avait été créé. Donc là, aujourd'hui, ça a été le premier objectif de redonner une belle image à la CSFC et ensuite de recréer du lien avec ces différentes institutions. Et ça, c'est plutôt pas mal. Quand on avait évoqué que j'avais vu ton engagement, je m'étais dit bah, c'est important que je te reçoive, c'est pour ça que je te reçois Mmh. aujourd'hui. Et c'est gentil. Concrètement, Hervé, comment comment un formateur ou une formatrice qui voudrait s'engager, c'est quoi le chemin le plus court pour aller pour aller adhérer à ta structure? Dis-moi. Alors, il y a une possibilité simple, il peut y en avoir une un tout petit peu moins simple. La simple, c'est d'aller, sur le site de la CSFC. Oui. Alors j'ai mis à peu près 3 ans et demi, hein, à prononcer bien Ouais, c'est l'acronyme, SFC, voilà. oui. Ouais, CSFC, j'ai toujours, un peu buggé HCC. là-dessus, voilà. Donc maintenant, à force d'orthophonie, de vidéo donc c'est la CSFC, Chambre syndicale formateurs et consultants. Donc, on tape ça et il y a un lien adhésion et les personnes s'inscrivent et du moment où ils s'inscrivent, ils vont recevoir un mail, alors sous quelques jours, hein, puisque Oui. tu vois, notre alternant qui là, il est à l'école cette semaine. Quand il va revenir lundi, il va regarder les mails et toutes les inscriptions, il va leur envoyer un mail en disant: «Ben voilà, vous êtes inscrits. Ah, vous venez de Marseille, eh bien voilà la région dont vous dépendez. On met en copie le président et comme ça on crée du lien, on va appeler la personne qui s'est inscrite. Elle reçoit ses codes pour le comment on appelle ça le L'espace membre. ouais l'espace membre. On a aussi, si tu veux, tous nos webinaires sont enregistrés en Ah, visio. c'est bien ça, parce que du coup, il Voilà, va pouvoir donc regarder même ceux qui sont passés. c'est ça. Donc il y a plus de 30 vidéos en historique. Donc on leur donne le lien, voilà les sujets. Donc s'il y en a un qui vous intéresse, vous y allez et faites-vous plaisir. Voilà, plus les différents avantages. Tiens, n'oubliez pas, on fait une présentation de la CSFC pour les personnes qui ne sont pas adhérentes, mais vous êtes adhérente, si vous voulez juste en savoir plus sur la CSFC, venez, avec plaisir. Ouais. Ils ont un petit kit de parrainage que tu leur mets à disposition pour qu'eux, à leur tour, deviennent vos ambassadeurs. Ouais, alors pas encore complètement aujourd'hui, tu vois? Ça fait partie des nouvelles, directions que j'ai eu envie de donner, c'est-à-dire faire un peu un onboarding, hein, puisque c'est, Ouais, le c'est le mot. le mot à la mode. C'est aussi, voilà d'être peut-être un peu plus actif ou proactif quand on a des adhérents, voilà, d'avoir un moyen alors de leur envoyer des mails, mais d'être sûr qu'ils arrivent bien, Mm. que voilà, donc c'est ça. Ou alors c'est qu'ils me contactent, souvent ça arrive: «Écoutez, j'ai vu, passer que vous étiez, président de la fédération, est-ce qu'on peut échanger?» Ben oui, oui, on échange, je leur explique, tu vois? Et puis voilà, donc ça Mm. Ouais, c'est c'est bien. comme ça qu'on devient, adhérent Ouais, et je on a pars. besoin. Ouais, je t'en prie. On a besoin vraiment d'adhérents. Ce que j'explique, hein, c'est quand on va voir les institutions, là je suis pas en pourparlers, mais en pourparlers pour rencontrer notre ministre de tutelle, en espérant qu'elle reste, Ouais, bah ça, c'est toujours aujourd'hui, compliqué, voilà, c'est hein? jamais. Voilà, et c'est de dire, bah, si tu viens, tu dis: «Ah bah, vous savez, on est, 50 adhérents». Elle va dire: «Bah, écoutez, vous Oui, savez quoi? c'est bien. Voilà, hein, c'est gentil monsieur, merci, vous êtes venu à Paris, bah, écoutez, continuez à visiter». Ouais. Quand tu arrives, tu dis: «On est 500, 1 500, 2 000 adhérents», ah! Ouais. Oui, là, c'est pas pareil. Donc, Oui. et c'est vraiment ce que je demande moi aux adhérents. Je leur dis: «Écoutez, s'il y avait un engagement que vous devriez au moins prendre, c'est que vous en parlez au moins à 2 ou 3 formateurs autour de vous qui s'inscrivent». Ouais. Voilà. Tu sais, pour avoir été dynamique il y a bien des années dans des organisations,
je me rendais compte qu'on avait un problème de temporalité. Tu sais, on attendait que les gens arrivent chez nous. Une fois qu'ils étaient installés, on leur disait: Ah, est-ce que vous connaissez du monde? Et un jour, on s'est dit, mais c'est pas le bon moment. En vérité, le bon moment, c'est au moment où la personne s'inscrit, parce que c'est là qu'il est chaud bouillant pour partager son envie, sa motivation. Et donc, tout de suite, il faut leur donner le kit de l'ambassadeur où ils Mmh. peuvent repartager les messages sur les réseaux sociaux, diffuser les bons liens et tout ça, parce que ça aussi, on a remarqué, t'as des gens, ils veulent bien faire, mais en vérité, comme on leur file rien, ils véhiculent entre guillemets des messages qui sont différents de l'original qu'on voudrait qu'ils donnent. Et donc, d'avoir fait ces petits kits ambassadeurs tout de suite réplicables, ça a donné de très très bons résultats, entre parenthèses. Ah ouais. Parce que c'est maintenant, quoi. C'est quand les gens y pensent qu'il faut qu'ils se coulent le cocotier. Parce qu'après, quand ils sont installés un peu dans le truc, 3 mois plus tard, ah oui, oui, c'est bien, mais tu sais, il y a un petit peu un phénomène de soufflet, tu vois, qui retombe un petit peu par rapport à l'enthousiasme au démarrage. Et il y a quelque chose que j'ai entendu, moi, qui me fait plaisir, c'est que très souvent, quand toi, tu dis tout de suite, hein, on vous recontacte, on est en lien avec vous, on vous donne la parole, on vous donne les échanges. Très souvent, les gens, tu sais, ils arrivent, ils adhèrent. Alors déjà, c'est compliqué, il faut faire un premier pas, il faut aller vers les autres, tout ça. Et là, après, c'est le monde du silence, tu sais, il se passe rien. Les gens sont devenus, tu sais, c'est comme si t'arrivais à l'hôtel, tu t'avais collé dans ta chambre, et puis c'est bon. Ben non, c'est Ouais, pas c'est bon. ça. Ah Le non. but, c'est qu'on se retrouve tous à Mmh. l'accueil, quoi. Mmh. Tu vois? Et ça, j'entends dans ce que tu proposes, c'est bien de mettre ça en avant parce que, voilà, parce que les gens, ils veulent participer. Et j'ai aussi vu des dynamiques, des envies et puis des volontés totalement annihilées parce que proposait la structure. Ça va être, on dit, ouais, il faudra participer, mais chaque fois que tu veux participer, c'est hyper compliqué. Ouais, c'est ça et tu vois, ça c'était la 1re chose, donc on va créer un peu ce côté onboarding, alors qu'on en crée pour les nouvelles régions, ça on a commencé à le faire. Voilà, vous êtes nouvelle région, voilà tout ce qui va se faire et puis, la 2e chose que moi j'aimerais, qui est un peu plus compliquée, c'est alors sans rentrer dans le côté trop administratif, tu vois? Mais dire: «Voilà, aujourd'hui vous êtes adhérent de la CSFC et quelque part on peut essayer de vous donner une certification parce que, Calliope ne fait pas de vous un bon formateur». Mmh. Ça, c'est Ah, clair. c'est moche. Voilà. Ouais, mais par contre, on peut vous accompagner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je reviens sur une APL qui me dit: «Tiens, ah, on cherche un formateur dans tel domaine». Ah, bah, bougez pas et puis, 1 ou 2 fois, ils nous ont dit: On veut un formateur». Mmh. Voilà et le Ouais. gars, enfin la personne, je dis le gars, mais la personne n'était pas compétente. Tu vois, quand on organise nos formations au travers de la CSFC, on fait un appel d'offres. Tu vois, on dit voilà aux Ouais. formateurs, à nos adhérents, voilà, on organise une formation sur tel sujet. Si ça vous intéresse, répondez à l'appel d'offres et on va sélectionner un formateur parce que quand il va animer la formation, ce n'est pas bénévole. Oui, tout à fait, c'est une Voilà, prestation. voilà, c'est une prestation. Par contre, ce qu'on a fait aujourd'hui avec Philippe Soussan, avec qui on organise les formations, c'est de faire un pré-entretien. Oui. Parce que moi, j'ai vu dans certains webinaires que j'ai pu organiser des intervenants, c'est très bon techniquement, mais c'est pas des formateurs, quoi. Ouais, ça communique pas beaucoup. Ah ouais, non, non, là tu Ouais. dis, c'est catastrophique, hein. Alors, Mmh. en plus, c'est souvent: «Alors, je vous ai fait un» j'en ai vu un une fois, c'est: «Bon, je vous ai fait un webinaire, tout ce que je dis en 3 jours, je vous l'ai mis en 1 heure et demie, hein». Ah, Oh, tu dis déjà s'il commence comme ça, c'est pas bon ça va signe. être chaud. Voilà et après il te dit: «Oh là là, déjà bon, alors là, tous ces diapos là, on va les passer parce que ça sert à rien». Non, c'est ouais, ouais, c'est catastrophique. Donc voilà, donc aujourd'hui, l'idéal, ça serait de dire, tu vois et puis tu peux le mettre en avant aussi en disant: «Ben, je suis membre de la CSFC». C'est quelque chose qui fait qu'on a une charte de qualité à signer, hein, parce que quand tu deviens adhérent, tu signes une charte de qualité. On Oui. a toute une charte sur des valeurs, qu'il faut représenter et c'est de dire, bah, voilà, vous mettez votre logo en plus sur votre mail et ça peut vous apporter une crédibilité supplémentaire puisque par rapport à certains OPCO avec qui on va travailler aujourd'hui, leur dire: «Bah, ah, s'ils sont membres de la CSFC, c'est qu'il y a déjà quelque chose derrière». Oui, il y a un Voilà. protocole, il y a Mmh des mh. exigences qui existent et qui sont mesurées. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que ça peut être une certification, telle que ça existe avec des certificateurs aujourd'hui? Est-ce que voilà, c'est un non pas en pourparler, mais Mmh. en pour création.
Ouais, Ça serait mon challenge. Ouais, tu as des possibilités. Enfin, je sais pas si je peux citer des marques, mais tu peux quand même aller regarder des gens comme ProCertif qui ont un vrai savoir-faire sur la micro-certification Mhm. et qui peuvent amener de la certification blockchainée et tout. C'est ça quand même avec la communication qui va avec derrière hein, pour mettre en avant la réussite des candidats. Ça, c'est vraiment des outils qu'il faut pas hésiter à utiliser. Hein, ça peut se Ouais, voir. ouais. T'as Calicia qui fait ça aussi, qui fait des certifications de personnes, Ouais, justement voilà. sur la formation. Donc voilà, c'est en pourparlers. Alors, faut pas que ça soit quelque chose qui soit trop administratif. Oui, oui. Voilà. Oui, c'est pas Mais une usine à gaz voilà. que tu vas acheter. Ah Donc oui, c'est pour ça que c'est. Moi, je suis encore tombé. On avait parlé des sujets, mais j'ai eu encore des formations entre guillemets sur des stagiaires lunaires. Et tu dis si tu n'es pas formé, si tu n'as pas certaines compétences en tant que formateur, et tu te fais bah, bah, tu te fais remettre droit, comme on dit chez nous. voilà, remettre droit, ouais. Et puis c'est quoi l'image que tu vas avoir de Ouais, toi-même parce que ouais. ça joue sur ta confiance. Donc, Il y a donc quelque voilà, chose aujourd'hui. que j'ai entendu, on parle de qualification, de certification. Petite information, est-ce que tes formateurs ou tes consultants doivent tous être certifiés Calliope? Non, 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 du tout. Ouais, Non, c'est non. important de le préciser, Oui, je oui, pense. tout à fait, oui. Non, non. Nous, alors, quand tu es organisme de formation, on ne le regarde pas, hein, mais on préconise déjà d'avoir le NDA, le numéro de déclarant Oui, d'activité. bah, c'est un Voilà, ça, minimum. bon, ça c'est C'est le une minimum, hein, obligation mais légale quand même. on va pas regarder. Nous, on n'est pas là à regarder, ah, tu l'as pas, écoute, Ouais. Et Calliope, pareil. Et comme on a des centres qui sont adhérents chez nous, pour certains font du portage Calliope. Oui, ils peuvent porter, oui, Voilà. effectivement. Ouais, donc Oui. voilà, non, 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 ne Non, c'est regarde important de pas. le préciser parce que quand on regarde les stats, on ne doit pas être loin de 50-50, donc ça serait dommage de se passer de la moitié des gens. Hein. Ou Absolument. de se réserver que la moitié des Mhm. gens. Hein. Ça Et, peut le regarder le verre moitié plein ou moitié vide. et tu vois, au niveau, comment on appelle ça, du numéro, du code APE, on Ouais. ne le regarde pas non plus. Ouais, et parce que les gens qui commencent par 70-22Z, tout ça, vous les prenez aussi quand même. Oui, 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 on prend, en fait, tu es Ouais, ouais. formateur. Ou consultants, ou ouais. Ouais, ouais, non, t'as pas de souci, tu viens, tu es adhérent, il n'y a pas de. Bon, Enfin, il faut que tu sois formateur à la limite. Et après, tu peux être formateur débutant. Tu dis, ben voilà, moi, je débute dans le côté formateur. Alors, je n'ai pas mon MDA, j'ai rien. Ben écoute, c'est pas un problème. On peut t'accompagner de façon même parfois bénévole. Tu vois, avoir ton numéro de déclarant, voilà ce qui se passe, suis nos formations parce que tu vas monter en compétences. Tiens, il y a des comités techniques qui existent. Tiens, t'es dans telle région, ils organisent des journées, des matinées. Vas-y, quoi. tu sais, quand on fait, moi j'ai animé pendant des années des formations FPA là, et formation FPA, on a une cohésion, on a un groupe, on avait des formations qui duraient 8 ou 10 mois, donc automatiquement on a des automatismes et des habitudes collectives. Et souvent, ce qui revenait, c'est que quand les gens, le lendemain de leur certification, se retrouvent sur le marché du travail, plus ou moins de façon avancée, hein, il y en a qui avaient fait des stages qui sont pris derrière, il y en a qui attendent des mois, bon bref, en réalité, on a un vrai isolement. On a une vraie déperdition d'énergie, parce qu'en réalité, les gens se retrouvent seuls. Alors, pour plein de raisons. La première que j'avais identifiée, c'est que, ok, tu as ton diplôme FPA, mais en vérité, tu sais pas vendre ta presta. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est qu'il faut que les gens achètent ta presta pour que tu puisses en vivre. Puis après, il y a des choix à faire. Est-ce que je suis indépendant? Est-ce que je travaille en sous-traitance? Quel type de sous-traitance? Où est-ce que je suis salarié? Est-ce que je suis vacataire? Et je pense que cette approche syndicale, au prix où elle est proposée, hein, 192 euros, eh bien, je pense, et je le dis clairement, que pour un formateur débutant qui viendrait de se faire certifier, c'est quand même une belle opportunité de mettre le pied à l'étrier direct et de se rapprocher de gens qui vont avoir une expérience à partager, qui vont pouvoir accompagner des parcours. Et tu parles de montée en compétences hein, qui sont... je pense qu'aujourd'hui, avec un certificat FPA, on a la capacité à, on a besoin de développer les compétences après. La compétence, c'est dans l'action. Donc du coup, on pourrait se dire, et c'est pour ça que je fais cette parenthèse, non, non, mais moi je débute, c'est pas pour moi. Ben, je crois que là, il y aurait quand même une vraie belle opportunité à saisir auprès de ton organisation pour vraiment accompagner ce démarrage, tu vois. Ah oui, tout à fait. Parce que là, on voit un vrai problème. Moi, je suis présent sur les réseaux, à travers le podcast, tout ça. J'ai tous les jours des formateurs, soit en formation, soit fraîchement qualifiés, qui sont face à une réalité qui est donc la solitude,
par quelle bout je commence, comment j'y vais, est-ce qu'on pourrait me dire franchement ce que j'ai et ce qu'il faudrait que j'ai pour développer une activité, par exemple. Et ça, c'est très très récurrent comme question. Donc, ça serait intéressant de regarder par là. Et si vous êtes, vous, en tant qu'auditeur, dans cette situation-là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher de ça, parce que vous allez voir le partage d'expérience, le retour, le pied à l'étrier, la co-animation possible, l'accompagnement sur un dossier, c'est quelque chose qui va très très vite activer votre activité professionnelle. Et là, je pense qu'Hervé, tu peux être un vrai relais à travers ta proposition. Ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, si tu veux, aujourd'hui, de, de faire ce relais-là. Et encore une fois, moi, j'étais avec une formatrice hier, qui débute, et je lui ai dit: «Non, mais votre CV, c'est pas bon, là». «Ouais, Ouais. mais j'ai mis plein de choses parce que je sais faire plein de choses». «Oui, mais Oui, non». mais Voilà. Et qui puis peut le après, elle me plus, peut dit: le moins. «Ouais». Et après, on a vu sa spécialité. Ben, j'ai dit: «Voilà, donc parce que moi, je connais des centres et que je peux vous recommander, mais il faut que votre CV, la photo, le bidule, tu vois?» Donc Ouais, et elle me dit: «Moi, je débute et j'en vis pas encore». Alors déjà, ben oui. en ce moment, on passe une période qui est compliquée dans la formation, Ouais. très clairement. Le monde de la formation, comme beaucoup de monde aujourd'hui dans différents domaines, moi, je vois au niveau de mes clients, ça On est lié très, très proche de l'entreprise, de l'activité économique. On sent qu'aujourd'hui, l'activité économique qu'on a, moi je t'en parle pas pour la Charente où je suis avec la filière cognac qui est complètement sinistrée. Objectivement, tous les plans de formation sont mis à plat à zéro, hein. mmh. Aujourd'hui, soit ils essayent de sauvegarder l'emploi, soit ils sont dans des dégraissages. La montée en compétences est devenue un petit peu, entre guillemets, secondaire, hein. Ouais. La préoccupation est là, donc, alors que c'est un besoin perpétuel, hein. On a besoin en Mmh. permanence de formation, hein. C'est un avantage concurrentiel d'avoir des gens compétitifs au poste, hein. Faut pas l'oublier, hein. Donc voilà, ça fait partie effectivement aussi d'accompagner tous ces nouveaux formateurs et en leur disant, bah, rejoignez-nous, et déjà vous allez vous sentir moins seul, Oui, rencontrer des personnes et on va pouvoir avancer tous ensemble, quoi. oui, et puis je crois que je peux dire quelque chose. Moi, je viens du monde du commerce initialement, et quand j'avais découvert le monde de la formation, au début, tu sais, j'avais un petit peu des craintes. Je me disais, ils sont vraiment très gentils, ces gens-là. C'est quand même bizarre, hein. On avait plus l'habitude d'être face à des gens qui nous faisaient des entourloupes, qui nous faisaient des petits coups dans le dos. Et là, tout d'un coup, on est arrivé dans quelque chose, la formation, avec un état d'esprit global, hein, c'est ce que j'ai observé, avec des gens hyper bienveillants, quoi, qui te disaient, bah, tu sais, il faut faire ça comme ça, tu devrais faire ça, tu devrais aller voir là, machin. Vas-y de ma part. Ah bon? Je connais pas plus que ça. Mais si, vas-y, Laurent, va les voir, dis-leur que tu me connais. Et moi, j'avais été hyper surpris, entre guillemets, de cette bienveillance latente, hein, qu'il y a dans ce domaine de la formation. Ce sont des gens qui aiment transmettre, qui aiment accompagner, qui savent faire. Donc du coup, c'est hyper agréable. Je crois qu'il faut pas hésiter à venir rencontrer nos pairs, à venir échanger avec eux. Moi, je le fais à travers le podcast. Je vous jure que je fais que des très belles rencontres, hein. C'est incroyable. Ouais. Ça, c'est Ouais, super et bien, hein. puis, tu vois, tu parlais d'engagement. On a des formateurs donc notamment, qui s'engagent dans les comités techniques et qui le font de façon, complètement bénévole, quoi. Bah oui. Et ils partagent leur savoir-faire qui est opérationnel, hein. Là, Mmh. c'est pas je croyais, hein. Ah, c'est pas un tuto sur YouTube, les gars. Ouais, non, non, tout à fait. Bon, très bien. Dis-moi, Hervé, on arrive un petit peu au terme de notre échange. Qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, pour conclure cet échange? Qu'est-ce que tu aimerais partager? Écoutez, venez, rejoignez-nous dans ce syndicat. On a vraiment besoin, d'adhérents, on a besoin de forces vives, de sang neuf, et quand je dis sang neuf aussi parce qu'on commence à en avoir, c'est des jeunes aussi. Moi, j'ai rencontré des formateurs, alors quand je dis jeunes par l'âge, Ouais. je pense à un, qui a, 25 ans, et Mmh. waouh, c'est une pépite le gars, tu vois? Des fois, tu le vois arriver, tu dis: «Ah c'est bon, lui, jeune, Ouais, ouais. ça va». Et je le vois animer, je le vois, j'ai: «Oh oui, oh oui, oui». Donc tu vois? Et on va avoir besoin, et on a besoin, moi, de jeunes formateurs, hein, Mmh. encore une fois, je parle un peu de l'âge là, hein, tu vois? Vraiment des nouvelles générations, parce que, bah, c'est quoi la relève aujourd'hui, et eux peuvent être la relève. Tu vois? Mmh. C'est, et on a besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça aussi, de tous ces personnes formatrices jeunes,
et qui parfois se disent: «Non, mais moi j'ai besoin de rien, je suis auto-entrepreneur et voilà», et sauf que cette vision est un peu biaisée et qu'en rentrant dans un ça je parle des fois de syndicats, mais c'est surtout aussi de fédérations de formateurs, de réseaux de formateurs. Ça peut ouvrir, plein de choses, te faire découvrir plein de choses, te faire monter en compétences, ouvrir tes chakras. Tout besoin de Ouais, c'est ça. d'ouvrir nos chakras et voilà, donc c'est rejoignez-nous parce que c'est vraiment ce côté-là où et puis on n'est pas là pour faire, tu vois, de business, va dire: «Ah ouais, il fait du business, il en a pas fait, tu comprends?» Non, non, là, Non, c'est c'est pas juste, ça. voilà, on représente, on accompagne, on défend notre métier qui, en ce moment, est un peu mis à mal avec, les réformes de la formation Mmh. faites par le gouvernement, les OPCO qui financent moins ou qui ont des difficultés à financer ou qui veulent pas financer. Voilà, donc c'est plus on va être nombreux et plus on va être fort pour défendre ce métier de formateur. Parce qu'on pourrait, hein, se mettre en grève. Je le dis souvent, hein, nous, hein, si on Mmh. se mettait en grève, c'est pas un problème. Mmh. Sauf qu'il y a personne qui va nous suivre parce que si toi, tu es formateur en grève, le stagiaire va dire: «Ah ben génial, c'est Ouais, comme à l'école, le prof il est c'est pas là, ça cool. m'arrange». C'est cool, Voilà, ouais. et on n'a pas les moyens de bloquer le pays comme certaines, comme les agriculteurs, et encore une fois, ils ont raison, hein, j'ai pas de Oui. souci avec ça. C'est bien ou c'est pas bien, Ah mais ben, on n'a pas de nous, tracteur, on n'a pas de pelleteuse, nous, donc ça va être voilà, hein, compliqué. les taxis, ils bloquent la région et ils ont une communication qui peut être plus écoutée. Nous, C'est ça. voilà. Donc notre seule force serait que je crois que c'est 80 000 organismes de formation, ben, nous rejoignent. Soit fédéré, oui, Voilà, tout à et fait, là, hein. tu dis: «Le pouvoir n'est plus le même». Ouais, tout à fait. Eh ben, Mmh. écoute Hervé, je te remercie. Écoute, C'est toujours un grand plaisir de t'accueillir, hein. Je disais ce matin que je t'entendais comme si tu étais à côté de moi et que je regrettais que merci. tu sois pas à côté de moi, voilà. Écoute, J'espère que nos auditeurs, ont passé un bon moment. Je mettrai toutes les informations leur permettant de te contacter, d'adhérer et je les invite à le faire sans modération et je vous absolument. dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast de la formation. Eh bien, merci à toi Laurent, merci de cet accueil, de cette bienveillance, et on se sent, toujours accompagné, et c'est un bonheur de faire ce podcast avec toi. Eh ben, écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'est l'esprit, dans lequel on travaille qui nous anime au quotidien. À bientôt. À bientôt.